Bonjour tout le monde. Alors bienvenue pour cette vidéo. C'est une question qu'on me pose en fait assez régulièrement en consultation. Donc je me suis dit qu'on allait vous en faire une vidéo tout simplement. Donc j'ai commencé de battre les cartes et puis la caméra a fait des siennes. Donc pour le coup j'ai laissé ce qui était commencé de tirer et on va continuer ensemble. Donc si ça continue dans le bon sens. Donc j'ai choisi 2 vernis à ongles, un bleu et un rouge. Donc je vous laisse choisir pendant que je continue de battre les cartes. Donc on va regarder ensemble cette question. Cette question qui tient à cœur, cette question qui revient souvent. Vais-je finir seule? Et vraiment j'utilise les mots que j'entends très fréquemment. Ce sont vraiment les mots en question. Allez, on est parti. On va regarder dans quel état de situation, dans quel état de vie, dans quel moment vous êtes en ce moment. Et on va voir l'évolution tranquillement des choses. Alors, donc j'ai choisi plusieurs jeux, comme d'habitude. Avec mon petit chouchou du moment, l'oracle de l'union sacrée de fleurs de vie. On va prendre un petit Béline. On va essayer de faire un tirage très complet qui peut vous apporter vraiment des réponses en lien avec votre situation, avec vos besoins, avec vos envies, avec votre âme en fait, avec ce dont vous avez besoin. Vous pour être bien, vous pour être heureux et heureuse. Alors, on va prendre un tarot également. Bien sûr, vous pouvez avancer. Moi, je suis à la bonne franquette. Il n'y a pas de montage vidéo, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, je pense qu'on est bien. Si on a besoin d'autres cartes, je prendrai si besoin. Alors, on va commencer avec le tas bleu. Donc, on est parti. Alors, pour commencer, on nous montre que vous êtes dans une situation où vous avez envie d'évoluer vous personnellement, mais en prenant le temps. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de vie où vous avez un vécu qui est derrière vous, qui est important, qui vous a mené à là où vous en êtes en ce moment, aujourd'hui, et vous êtes en train de profiter surtout de l'instant présent, mais vous avez envie de vous projeter aussi également vers l'avenir. Donc, vous êtes arrivé à un point culminant dans votre vie, où vous semblez être prêt, quasiment prêt, et que votre cœur s'ouvre en fait pour une relation. Vous avez envie cependant dans cette relation de prendre le temps. Vous avez vraiment envie de vous lancer, parce qu'on voit que c'est vraiment le cœur qui s'ouvre, l'envie d'y arriver, l'envie d'être à deux, l'envie de se construire, mais c'est aussi une envie d'être bien avec vous-même. Donc vous avez envie de vous lancer effectivement dans une relation amoureuse, mais vous avez aussi ce besoin d'être en accord avec vous-même. Et donc si vous vous lancez, c'est parce que vous serez prêt. Vous êtes prêt à vous lancer dans une histoire qui vous fera perdre la tête, qui vous apportera de l'amour, du bien-être, mais qui devra se construire tranquillement. Avec le temps. Vous aurez besoin de prendre le temps et de vivre chaque étape tranquillement, avec douceur, avec tranquillité, vraiment pour que les choses se mettent en place tranquillement. Donc ça c'est important. Et puis il y a ce besoin vraiment de vous lancer. Donc vous êtes prêt à faire le saut de la foi, à faire confiance, à remettre en question tout votre vécu, toutes vos expériences, qu'elles soient difficiles ou plus faciles. Mais peu importe, vous êtes dans une optique de vous lancer dans quelque chose
qui vous apportera du bonheur parce que vous-même à l'intérieur, vous avez déjà commencé à communiquer et à créer du bonheur. Vous avez déjà commencé à cultiver du bonheur même, j'ai envie de dire. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est marrant, on a encore la montagne, vous voyez. Il y a vraiment cet aspect de grimper pour aller comprendre, pour aller chercher, pour être bien en fait. Hein. Alors, on nous montre que vous avez besoin de rencontrer plusieurs personnes ou de vivre quand même plusieurs relations, plusieurs rencontres pour pouvoir faire le choix, faire le tri. Vous êtes une personne qui est sans doute encore en activité professionnelle ou qui avait beaucoup d'activités. Il est probable que vous soyez souvent en contact avec les gens. On nous montre une communication fluide, agile, rapide. Ça bouge autour de vous. Vous êtes une personne qui est très très active et qui vivait vraiment dans l'abondance des situations, l'abondance des rencontres amicales, sociales. Vous êtes quelqu'un aussi qui allait toujours en profondeur au niveau des communications. Vous aimez aller fouiller, vous aimez aller aider, vous aimez aller conseiller. Vous êtes une personne qui naturellement est un point d'ancrage en fait pour rassurer, et ça c'est peut-être ça qui a été votre point fort comme votre point faible, parce qu'on vous prend vraiment plus pour une personne qui est une amie, un ami, quelqu'un de bon conseil que quelqu'un comme qui un cœur pourrait s'ouvrir. Donc ça a peut-être dû vous porter préjudice à un moment donné parce qu'on ne vous a pas vu tel que vous êtes vraiment. Vous avez toutes les facettes et il est probable que cette facette altruiste en fait vous fasse défaut. Alors là, vous êtes à une période où vous êtes prêt donc à surmonter les obstacles, à modifier vos blocages, à faire des efforts justement pour aller plus loin, pour modifier votre train de vie, votre routine. Vous êtes maintenant dans une optique de justement faire le tri dans votre cercle amical, familial peut-être aussi, pour vous retrouver un petit peu plus seul avec vous-même, recréer vraiment cet instant en vous où vous allez retravailler votre charme, votre ruse, votre stratégie amoureuse, retravailler sur vous, peut-être aller d'un point de vue, moi ça me fait, le renard me fait tout le temps penser au coiffeur, comme si on avait envie d'aller se faire une couleur un peu plus vive, vous savez le renard il est roux, et besoin d'être montré en fait, de montrer avec le soleil que vous êtes là, que vous brillez, que vous avez besoin d'attention aussi. Vous êtes une personne qui avait besoin de montrer que l'amour, le cœur est bien en vous, que votre cœur est lumineux, que votre cœur est ouvert. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous détacher d'un groupe pour aller créer vous-même quelque chose de nouveau. Donc vous êtes en train de muter quelque part. Vous modifiez votre vie, vous modifiez sans doute votre train de vie, votre physique. Vous avez besoin de surmonter des blocages qui pour vous étaient peut-être des défauts, mais en fait qui sont des périodes de vie, des expériences, des choses qui vous ont apporté beaucoup de force et beaucoup plus de lumière. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous allez entrer dans une période où les choses vont être plus claires. Une période d'amélioration de vie, une ascension personnelle, il y a de la réussite, vous allez grimper, hein, on voit bien que vous grimpez, vous évoluez, vous allez vers quelque chose qui est donc dans l'ascension, dans la réussite et qui vous mène déjà à un retour aux sources intérieures. Donc ça c'est important. Votre cœur va à nouveau s'ouvrir. Vous êtes prêt, vraiment prêt ou prête à vous ouvrir à l'amour, à la passion, aux émotions positives et à tout ce qui vous fera vibrer. Votre cœur va s'ouvrir. Il est probable aussi que pour certains, ce cœur ait tendance à vous montrer qu'il est là, soit en forme de tachycardie, d'arythmie. Vous voyez, vous montrer qu'il a besoin de vibrer, qu'il a besoin de vivre et d'exploser peut-être dans quelque chose d'amoureux. Alors, les conseils de l'oracle. Alors, on nous montre bien que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'humilité, qui est capable de vous recentrer, qui avait un cœur à partager. Vous êtes une personne dont l'ego est souvent mis de côté parce que justement, vous mettez aussi l'autre
en avant. Donc on nous parle d'un besoin de rééquilibrer les énergies, les situations, les ambitions. Vous êtes une personne qui est vraiment à l'écoute. Et surtout, c'est une carte qui est très forte parce qu'on nous dit que vous êtes à votre juste place aujourd'hui. Tout est juste. Ce qui doit être fait, ce qui a été vécu, malgré les difficultés, malgré les expériences, vous amenez là où vous êtes. Et justement, c'est ça qui a rendu votre cœur encore plus grand et qui va lui permettre de s'épancher. Alors, nous allons continuer tranquillement avec les jeux. Alors, on nous parle de lâcher prise. Donc, c'est vraiment de laisser le passé là où il doit aller. D'arrêter de ruminer, d'arrêter de penser à ce qui a été vécu, de ne pas le prendre avec colère, rancœur ou de culpabiliser. Pas de regret, pas de remords. On laisse le passé où il doit aller, on en fait le deuil, tranquillement, on en fait le deuil, on l'accepte, on l'assume, on le digère et on se permet d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce qui nous a brisé. On vous permet vraiment de grandir en vous, de faire grandir votre cœur. Et donc, à travers votre cœur qui se sentira mieux, vous allez élever une vibration. Et cette vibration va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Alors les angoisses sont quand même encore là. Il y a vraiment cette peur effectivement de ne pas rencontrer quelqu'un, cette peur de rester seul, cette peur de faire aussi des petites rencontres mais qui sont pas très florissantes. Pour moi, il y a beaucoup de peurs qui sont alimentées, des contrariétés, des angoisses, parce que justement votre dernière relation ou vos dernières relations n'ont pas du tout été concluantes. Vous avez fait face à des personnes égoïstes, visiblement, et vous avez justement mis en place une armure de protection pour qu'on vous fiche la paix et qu'on arrête de venir vous faire du mal. Il est probable que le choix de rester seul depuis un certain temps ait vraiment été un choix. Vous avez voulu, par protection, par ras-le-bol, rester seul, et là aujourd'hui, vous en avez marre, vous avez quand même envie de tenter votre chance, et donc vous vous glissez petit à petit dans des perspectives différentes. Pour certains, on nous montre qu'il y a déjà une personne qui apparaît dans votre tête, peut-être dans votre cœur, mais que vous n'osez pas encore côtoyer ou que vous n'osez pas encore toucher du doigt. On dirait que vous vous retenez, il y a de la retenue. Alors, on nous montre aussi que vous avez des humeurs qui sont changeantes, qui ne sont pas faciles forcément à vivre, parce que comme vous êtes gentil, vous vous adaptez aux autres, et que parfois vos propres humeurs, vos propres besoins ne sont pas pris en considération par les autres. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse, vous avez besoin qu'on vous comprenne, vous avez besoin de partager autant que d'écouter, puisque vous êtes une personne qui écoutez beaucoup, mais vous avez besoin aussi qu'on vous écoute. Donc, c'est un besoin de partage et d'échange, mais bon, on voit bien quand même que le passage à la solitude a été nécessaire ou est encore nécessaire. Il est probable aussi que pour certains ou certaines, vous ayez perdu l'être aimé dans des circonstances un peu compliquées, tragiques peut-être, qu'un veuvage apparaisse aussi pour certaines personnes et que le jugement des autres soit important quant à vous, parce que c'est vrai que en cas de veuvage, le regard est très intense si on se permet ou si on ose aller rencontrer quelqu'un ou vivre une nouvelle histoire. Donc moi j'ai cette sensation là où vous avez peur qu'on pense que vous faites le mal ou que vous faites du mal, alors que vous voulez simplement essayer de retrouver votre souffle, de sortir de cette période d'apnée et de retrouver votre lumière et de retrouver l'amour d'une autre manière. Alors, pour la suite des événements. Alors, bon, il est clair que vous avez ce besoin de changer votre routine et d'aller justement vous lancer dans de nouvelles activités. Vous êtes passé par une période où vous ne faisiez rien, il y avait de l'inaction, vous étiez dans votre zone de confort, vous aviez besoin de vous créer votre cocon, vous aviez besoin d'être bien avec vous-même, peut-être même un besoin de ne pas travailler, de ne rien faire pour vous reposer.
Et c'est ainsi que vous avez aussi guéri, que vous avez solutionné certaines problématiques, que vous avez même trouvé des solutions pour améliorer votre vie. Vous avez donc guéri quelques blessures et vous êtes maintenant dans une perspective d'ouvrir la porte, de provoquer de nouvelles possibilités, d'accueillir ce qui vient vers vous au moment où ça vient vers vous, parce qu'on est vraiment dans le moment présent, dans l'instant de connexion avec le présent. Donc vous êtes aujourd'hui dans une pensée de vivre le moment présent. Chaque jour apportera son lot de bienfaits ou son lot de problèmes, mais vous allez gérer les jours au fur et à mesure, et c'est comme ça que vous vivez. Et justement, vous allez créer de ce présent un moment de qualité, puisque vous allez le voir tel qu'il est, sans vous projeter, sans attendre, vous allez le vivre. Et c'est ce présent qui va vous apporter des synchronicités, des coups de bol, des possibilités, des opportunités. On voit en fait que votre parcours vous mène maintenant à observer autour de vous cet univers, cette vie, vos guides, peu importe, qui vous apporte des signes et qui vous donne une direction à prendre. Donc aujourd'hui, prenez conscience qu'une direction est en train de s'ouvrir vers vous. Vous savez, c'est un peu comme Moïse au milieu des eaux. Il y a le chemin qui s'ouvre. Vous avez une peur de vous engouffrer dans ce chemin au risque de vous faire engouffrer par les eaux qui pourraient revenir. Et finalement, le chemin est bon. La boussole est dans le bon sens. Aujourd'hui, il faut faire des choix différents. Aujourd'hui, il faut prendre un chemin de vie qui est en concordance avec vos besoins. Aujourd'hui, il faut faire confiance à l'univers une fois pour toutes, parce que vous aussi, vous avez le droit en fait d'être bien. Donc là, pour continuer, on va regarder ensemble si une rencontre se met en place. Alors, on nous parle de trafic, c'est-à-dire le trafic, ça va être tout ce qui est en lien avec la communication, avec le mouvement, avec les déplacements, avec les rencontres sociales, avec peut-être des réseaux sociaux. On nous parle de feu, de choses qui soient vraiment chaleureuses. On en revient avec la vitalité, une bonne vitalité, une façon d'éclaircir les choses, de comprendre les gens, le fait d'améliorer aussi des situations, le fait d'être capable de mener à bien des discussions, d'être fougueux, d'être dans le déclic, dans la force d'avancer, la force de se faire comprendre, de montrer que vous existez. Il y a de la chaleur humaine aussi qui ressort beaucoup, donc vous êtes prêts aujourd'hui à vous battre, à montrer qui vous êtes, à montrer votre vrai visage, pour avancer réellement et pour pouvoir montrer qui vous êtes totalement. Donc là, vous allez entrer vraiment dans une période de communication différente, d'échanges différents. Vous allez peut-être aller tester des nouvelles activités, des nouvelles sorties, peut-être des réseaux ou des activités à l'extérieur, peut-être des sorties qui n'étaient pas prévues, des associations, des rencontres, des lieux où des gens se retrouvent. Vraiment, on est dans cette fougue, ce besoin d'aller rencontrer et de profiter de la vie en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment ce besoin de parler, d'établir des stratégies pour mettre en place une relation importante. Il est probable que pour certains, vous ayez besoin de discuter avec un thérapeute pour mettre en place justement des projets intéressants en vous pour vous libérer. On nous montre bien qu'il y a une chaleur intérieure qui se met en place et que parler vous permettra d'atteindre un objectif. Beaucoup de discussions en fait. Alors, des choses nouvelles sont en train de se mettre en place. On voit bien que vous actez, c'est-à-dire que vous mettez en place beaucoup de choses nouvelles. Vous êtes prêt à utiliser tous vos atouts, toutes vos expériences pour vous lancer concrètement dans de nouvelles choses. Aujourd'hui, vous êtes prêt, ça c'est évident. Il y a vraiment le fait que vous soyez prêt vraiment à agir, à communiquer, à avancer, à créer. Vous avez vraiment tous les atouts, tous les moyens pour y arriver. Et ça, c'est très, très positif pour vous parce que ça va vous permettre justement d'être efficace dans votre projet. Donc là, vous êtes en train d'acter les choses pour transformer votre vie, la gérer et puis vraiment la vivre complètement. Vous savez ce que vous voulez.
hein, clairement. Vous êtes prêt à passer à l'acte et vous voulez vraiment réaliser les choses pour que ça se passe bien, pour que vous soyez bien. Donc pour moi, on nous montre une transformation de votre vie avec la gestion, le fait de remettre en place les choses. Donc, clairement, non, vous ne finirez pas seul, puisque pour moi, vous avez vraiment mis en place un processus intérieur très important. Vous avez même fait partir, fait mourir tout ce qui était négatif en vous, autour de vous, pour pouvoir justement retrouver votre confiance, retrouver votre place, retrouver votre bien-être intérieur. Là, notre reine de Pentacle, elle est prête, elle est posée, elle a créé son confort, elle est indépendante, elle est totalement autonome. Et en même temps, elle est consciente qu'elle est prête, qu'elle est ouverte. Et il y a vraiment cet accueil possible qui apparaît pour faire une rencontre à venir. Donc vous êtes complètement prête et ou prêt et vous avez vraiment les moyens de faire une rencontre. Donc clairement, vous êtes complètement ouvert et ouverte à faire une rencontre. Donc non, vous ne finirez pas tout seul. On va passer au tas suivant. Donc on est parti avec le vernis à ongles rouge. Alors, vous êtes une personne qui avait souvent le rôle du sauveur, de l'infirmière, comme on dit si bien. Vous avez besoin d'aider, de guérir, mais c'est un besoin qui est à contre-courant parce qu'en fait, quelque part, vous cherchez peut-être la reconnaissance ou vous cherchez à ce qu'on vous voit et qu'on vous voit différemment. Parce que visiblement, vous jouez un rôle de pansement pour les gens, mais en même temps, le pansement, on ne vous le donne pas, on ne vous guérit pas, on ne vous aide pas. Vous êtes une personne qui avait tendance à écouter mais à ne pas parler. Vous retenez en vous vos émotions. Vous avez beaucoup de tristesse, il y a un vécu quand même très difficile. Il y a sans doute eu peut-être des maltraitances ou des choses très lourdes à porter dans un couple ou dans une famille par le passé. On nous montre qu'aujourd'hui, vous essayez de guérir encore les gens qui ont des besoins, mais que vous ne vous êtes pas encore suffisamment occupé de vous. Peut-être que vous êtes seulement en train de commencer à vous occuper de vous. On a tendance à s'occuper plus des autres que de soi, hein. Donc quelque part, c'est pas tout à fait anormal. Mais là, cette fois-ci, vous avez besoin vraiment d'être reconnu, mais d'être reconnu à votre juste valeur, dans la personne que vous êtes réellement. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous n'avez plus envie, par contre, de parler de votre passé, de parler de ce qui vous a fait du mal, vous avez envie de clôturer le sujet une fois pour toutes, et donc vous avez besoin d'avancer, d'exister pour vous, qui vous êtes vous, au moment où vous parlez, au moment où vous faites les choses. Bon, visiblement, vous avez fait face à des relations ou à une relation dernièrement qui était très éphémère, qui n'a pas été du tout concluante et qui vous a fait quand même réfléchir parce que vous êtes dans un schéma de répétition. On nous montre bien que les aventures, vous essayez, vous donnez, mais que derrière ça suit pas. Ce sont souvent des personnes qui disparaissent, qui donnent plus de nouvelles d'un coup, qui arrivent comme ça, tout beau, tout fringant et plein de bonnes promesses, et puis au final, ils se sauvent, ils partent, et ils retournent souvent vers d'autres personnes ou des personnes qu'ils connaissaient déjà. Vous vous retrouvez donc dans un cercle vicieux qui est quand même assez problématique et qui fait qu'en ce moment, vous en avez marre, donc vous retrouvez les choses d'une manière différente en vous et vous avez envie d'aller chercher autrement l'amour. Donc aujourd'hui, on nous montre bien qu'il y a quand même une personne qui est en train de s'en aller, de votre vie et que vous voudriez quand même voir revenir, mais ce n'est pas forcément la solution, d'accord? Donc là, on nous parle quand même, on nous conseille à travers ces cartes de faire attention au passé, de faire attention à cet ex qui tourne encore, de faire attention parce qu'en fait, c'est une personne qui est compliquée,
qui est autoritaire, qui a des difficultés à se montrer réellement intègre, sincère. On voit de la complexité, on voit de la force, on voit de la robustesse, et on voit quelqu'un qui a tendance à avoir peur en fait de s'engager. Donc vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous avez envie de communiquer plus avec les gens et moins en superficialité aussi. Donc vous êtes dans une situation où vous avez accompli beaucoup de choses, vous avez accueilli beaucoup de choses, vous avez digéré beaucoup de choses. Vous êtes une personne qui en avait quand même plein le dos, mais qui avait encore beaucoup de force et qui est prêt ou prête à vous engager vers quelque chose de nouveau. Donc on va reprendre une carte du petit Lenormand parce qu'on ne sait pas trop ce que coupe. Voilà. Donc clairement, on nous montre bien que vous avez envie de tirer un trait sur tout ce qui était autoritaire, compliqué, dominant dans votre vie pour justement passer par-delà tous ces obstacles et aller vivre vraiment quelque chose de différent. Donc clairement, vous êtes dans une situation de vie où vous avez envie de rencontrer le prince charmant, mais vous n'avez plus envie qu'il soit tel que les autres que vous avez rencontrés étaient. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment la symbolique sociale qui va vous permettre de changer votre vie, de changer les choses, d'aller discuter beaucoup plus. On vous invite vraiment à vous entourer de personnes positives, à intégrer certains organismes, certaines associations, certains groupes peut-être de parole, des activités tierces, peut-être même des sports, le cheval, ça peut être aussi un truc d'équitation, là, clairement, dans les jardins. Donc dehors, on vous invite à aller vivre des activités à l'extérieur pour vous couper de votre passé et avancer en allant vraiment de l'avant. Là, c'est vraiment une ascension qu'on nous montre. C'est de surmonter les obstacles du passé, c'est de faire des efforts justement pour aller vers l'avenir, pour aller vers un futur qui est beaucoup plus clément et qui vous correspond plus. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une phase où il faut trancher dans le vif, il faut prendre une décision et vous diriger vers de la nouveauté. Alors ça peut être une décision, effectivement, de prendre, de divorcer, d'avoir le courage de divorcer, d'avoir le courage de rompre, d'avoir le courage de partir. Là, on nous parle de courage, d'avoir envie de laisser tout tomber, mais c'est un confort de vie, c'est quelque chose qui est là au niveau peut-être matériel, mais pas au niveau émotionnel. Donc il y a des peurs. Mais là, on nous parle de courage de laisser partir le passé, le courage d'être capable de s'assumer, le courage de rebondir et de faire des efforts pour être bien avec soi. Donc on a beaucoup de courage qui apparaît. Et on nous dit bien que tu peux visualiser, que tu peux penser positif, que les choses peuvent se créer pour toi. Donc là, c'est une embellie personnelle qui se met en place. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été vécues. Maintenant, il faut trancher dans le vif pour se choisir soi. Donc aujourd'hui, tu te choisis toi. Tu as envie d'avancer pour toi, de vivre pour toi et de plus vivre à travers quelqu'un d'autre ou de plus vivre à travers ton passé. Tu as besoin vraiment de te sentir en accord avec toi-même. Donc aujourd'hui, tu te choisis toi. Et c'est même devenu une évidence. Donc là, vraiment, on nous dit bien à travers ces cartes que vous êtes en mesure d'aller de l'avant, de réussir à vous en sortir. Et c'est vrai que c'est une peur de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, par peur de vous retrouver sans rien et de vous retrouver seul en fait. Sauf que non, parce qu'on a un processus qui nous dit que se retrouver seul à un moment donné sera important, mais ça n'empêchera pas derrière une autre reconstruction. Le tout, c'est vraiment de prendre à bras le corps toutes ces énergies qui vont vous porter et de reconnaître qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux, heureuse pour aller de l'avant et vivre quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Il est temps d'aller justement cueillir un petit peu des choses nouvelles. Clairement, on nous montre qu'il faut entreprendre un cheminement, qu'il faut peut-être simplement partir de là où vous êtes
pour favoriser une rencontre. Alors une rencontre, on nous montre quelqu'un de plus jeune ou qui fait plus jeune que son âge. Quelqu'un qui a l'esprit ouvert, quelqu'un qui aime voyager, qui est peut-être d'origine étrangère, quelqu'un qui part, qui est peut-être dans le domaine de la santé. On nous parle de quelqu'un qui a peut-être eu un vécu au niveau de la santé, des expériences pas forcément faciles. Clairement, on nous dit bien que si vous quittez votre vie actuelle, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus fougueux, de beaucoup plus adorable, d'adorable parce que, je sais pas si c'est le mot que j'ai entendu, adorable, tendresse, tendreté, environnement serein et en même temps beaucoup de mouvement. Donc c'est quelqu'un qui ne vous enfermera pas, c'est quelqu'un qui vous écoutera, c'est quelqu'un qui vous fera parler, qui vous ouvrira la parole et la discussion. Donc vous serez en mesure de vider votre cœur, de parler de votre passé, sans honte, sans culpabilité. Vous êtes une personne qui avait un grand vécu, mais vous avez beaucoup de force, vous êtes courageux, courageuse. Et cette fois-ci, on nous montre bien qu'un chemin s'ouvre si vous souhaitez vraiment mettre en place votre décision, de trancher dans le vif pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors oui, il y a une rencontre qui apparaît. Une rencontre qui vous fait peur, hein. Vous avez quand même peur de la nouveauté, vous appréhendez de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que vous ne connaissez pas. On nous parle aussi peut-être d'un côté idéaliste à travers ces cartes. Vous vous sentez peut-être parfois un peu trop romantique, un peu trop idéaliste, un peu niais, naïf, alors qu'en fait non, on n'en est pas là. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'entrer dans de la nouveauté, de commencer quelque chose, de partir vers de nouvelles aventures. Mais vous avez peur de partir vers quelque chose qui vous fait du mal. Et vous avez peur de revenir vers quelque chose qui vous a fait du mal. Donc stop. Instant présent, on prend son courage à deux mains, on se recentre, on fixe ses objectifs et on fait ce qu'il y a de mieux pour soi. On fait ce qui vibre avec soi. Alors déjà, vous avez besoin de vous retrouver avec des amis. Tiens, je crois que j'ai tiré 6 cartes, c'est bizarre, mais j'en ai tiré 6 au lieu de 5. Alors, on nous parle aussi en ce moment d'une période où il n'y a plus de sentiments amoureux. Et justement, vous avez besoin d'amour. Donc là, vous êtes peut-être dans une relation comme j'appelle, une relation de colocation. C'est un mariage ou une relation, mais voilà, hein, c'est pas au top du top. Hein. Alors, cependant, on nous montre bien qu'il y a toute une gamme de séduction qui apparaît. Donc en ce moment, vous prenez plus soin de vous, ou vous allez le faire là prochainement. Vous allez vous occuper de vous, vous allez vous occuper de votre physique, de vos besoins, de qui vous êtes. Alors il y a aussi, pour certains, ça va peut-être vous parler, le passé qui revient vers vous, un amour de jeunesse qui revient vers vous et qui s'éclaircit. On nous parle de réconciliation pour certains avec une relation du passé, quelque chose qui vous a toujours turlupiné, mais qui n'était pas possible. Et là, on nous montre un retour avec quelqu'un du passé. Donc c'est vachement bien parce que c'est vrai que quelque part, vous tranchez dans le vif pour enfin retrouver quelqu'un que vous aimez vraiment, que vous avez vraiment aimé et vous êtes plein d'espoir. Donc quoi qu'il en soit, on nous montre nettement l'amélioration de votre vie, l'amélioration d'une situation et surtout le fait de travailler pour attirer les autres vers vous, que ce soit en amour ou en amitié. C'est vraiment de faire en sorte de vous faire entendre, de vous faire comprendre, de montrer que vous êtes capable de voler de vos propres ailes hein, aussi. Hein. Parce que l'autonomie, l'indépendance, la liberté, tout ça, c'est des choses que vous n'avez pas vécues depuis longtemps. Vous étiez comme tributaire des choix, des décisions de quelqu'un d'autre, que ce soit d'un être aimé, que ce soit d'un aspect familial. Il y avait ce côté où on décidait pour vous, on vous imposait des chemins, on vous disait faut faire ça, pas comme ça. Il y a vraiment cet aspect de domination, d'encadrement, de structure étouffante. Et aujourd'hui, justement, c'est fini. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous voulez améliorer votre vie. Ça peut créer des conflits parce que justement, vous voulez retrouver votre liberté et c'est compliqué. Il y a vraiment un aspect de répétition aussi. Vous êtes peut-être resté attaché à quelqu'un avec qui il y a eu de nombreuses ruptures
de nombreuses reprises. Et cette fois-ci, vraiment, c'est s'ouvrir à de nouveaux horizons pour se réconcilier avec soi-même, améliorer sa vie amoureuse, améliorer son quotidien et puis aller de l'avant. Donc là, vous êtes dans une période favorable à la séduction, favorable au retour aux nouvelles, aux réconciliations avec des personnes du passé, pour créer quelque chose de beau, de lumineux. On nous montre une vie qui s'éclaircit au fur et à mesure dans les mois prochains, dans les semaines qui arrivent. C'est un tirage intemporel, au moment où vous le voyez, il n'y a pas de souci, il sera encore valable pour vous si vous tombez là à ce moment-là. Donc on nous parle vraiment du fait de voler de vos propres ailes, de vous envoler, de respirer, d'inspirer, d'expirer, de vivre. Il faut vibrer avec vous-même en fait. Alors vous êtes en train de retrouver aussi votre réputation. Je pense que vous étiez enfermé dans une situation et qu'on vous a beaucoup jugé de rester enfermé, justement, dans cette situation, qui vous a peut-être même mené à votre propre ruine. Il y a des choses qui se sont effondrées en vous, autour de vous. Mais, cette fois-ci, vous allez de l'avant, vous avancez, vous êtes prêt à y aller. Votre réputation, vous avez envie de la retravailler, de remettre les choses en place, d'avancer vraiment. Parce que là, clairement, on nous montre bien que vous êtes prêt, ou que vous l'avez déjà fait, à laisser tomber quelque chose qui était négatif pour vous. Et justement, on vous trouve encore plus... on trouve que c'est normal, qu'il était temps, que vous avez eu raison, on vous juge maintenant vers l'éclaircie, vers quelque chose qui est positif. Donc si vous laissez tomber quelque chose qui vous a fait du mal, clairement, vous ne serez pas seul. On vous accompagne. Il y a un soutien familial, un soutien amical. Quelque chose qui se déclenche, en fait, et qui va même vous surprendre. Parce que finalement, vous pensiez que vous étiez seul, mais vous étiez seul à cause de cette situation. Et en quittant cette situation, vous vous retrouvez à nouveau dans un domaine social, dans un milieu social où ça bouge. Il y a vraiment 2 fois cet aspect de contact social, de retrouvailles avec les gens, de réconciliation, de retrouver des personnes du passé. Il y a vraiment beaucoup de sujets de discussion qui vont vous être favorables et qui vont vous rassurer. Alors, le tarot. Le tarot nous montre quand même que vous avez caché beaucoup de choses à votre entourage. Que vous êtes restée mystérieuse, que ça n'allait pas, mais que vous ne vous êtes pas du tout épanchée sur vos histoires, sur vos problèmes. Vous avez toujours été à l'écoute des autres, mais vous ne vous êtes jamais mis en lumière. Et vous avez manqué d'amour, vous avez manqué de contact humain, vous avez manqué de beaucoup de choses en fait. Là, ce 5 de Pentacle de denier nous dit bien que vous avez fermé la porte aux possibilités à un moment donné. Vous avez fermé la porte aux gens. Vous l'ouvriez pour qu'on vous demande des services, mais vous l'avez toujours fermé pour qu'on vous rende service. Et cette fois-ci, en fait, vous reprenez vos propres droits, vous reprenez votre propre personne. Vous êtes prêt maintenant à vous engager dans quelque chose de nouveau et vous retrouvez votre charisme, votre présence. On nous parle vraiment que suite à une remise en question, vous vous ouvrez et vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose de nouveau. Alors là, on nous parle quand même de gestation, de faire sortir de soi, de laisser accueillir en soi. Cette impératrice est là pour nous montrer que vous avez les atouts pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous mettre bien, pour pouvoir être dans la création de quelque chose de nouveau. Donc ici, on nous parle surtout du fait d'être plus dans la séduction, plus dans le charisme. Clairement, cette impératrice va nous parler de fertilité, mais en étant intelligente pour mettre en place cette séduction, ce charisme, pour faire venir à vous quelqu'un, pour ouvrir les possibilités. Donc, en finalité, pour ce tirage, on nous montre bien que il faut laisser le passé, il faut laisser une situation derrière vous pour recréer un noyau de lumière sur ce moment présent,
pour vous permettre justement de faire venir à vous quelqu'un de nouveau et vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc là, on a quand même un travail personnel qui est important dans ce tirage, mais qui mène à quelque chose de bon. Et donc qui mènera à un renouveau dans votre vie. Et vous aurez les moyens de faire en sorte de rencontrer quelqu'un et donc d'être accompagné jusqu'au bout. Donc vous avez les moyens d'y arriver. Pensez-y, que si vous avez des choix à faire, faites-les en toute conscience, mais prenez vraiment en considération que vous n'êtes pas seul, que si vous décidez de laisser tomber, vous ne serez pas seul, vous serez accompagné. Il y a des gens qui vont venir comme ça, que vous aviez complètement zappé peut-être, ou que vous ne côtoyez plus depuis un certain temps. Il y a vraiment le retour au passé, le retour du passé même, qui revient avec des connaissances comme ça que vous aviez oubliées. Et puis il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il n'aura pas été trop long surtout. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.